Salut! Alors ça y est, on entame le 4e épisode de cette série sur les rapports au corps. Dans ce nouvel épisode, on discute avec Marion, avec Naïg, avec Perrine et avec Clarelle des parties de notre corps qu'on aime. On en a déjà parlé, mais on va revenir un petit peu dessus. Et puis surtout, on va parler des parties de notre corps qu'on n'aime pas. On va réfléchir à comment on fait quand c'est comme ça. Comment on fait avec une allergie ou comment on fait avec une maladie qu'on a au quotidien, une maladie de peau en particulier. Alors dans ce nouvel épisode, on parle aussi un petit peu de séduction, parce que c'est pas évident quand même de séduire quand on a certaines parties de notre corps qu'on n'apprécie pas. Mais on en parlera plus en détail dans un futur épisode, parce que la séduction quand même, dans nos vies, ça a un rôle un peu important, je trouve. Et ça mérite qu'on s'arrête dessus 2 minutes. Voilà, on te souhaite une bonne écoute et on espère surtout que ça va te plaire. Qu'est-ce que t'aimes chez toi? J'aime bien mes yeux. J'aime bien mes yeux. Ok. Moi aussi j'aime bien mes yeux. J'aime bien la couleur de mes yeux, ils sont gris-bleus. Ce qui est sympa en fait, je trouve ça marrant parce que du coup comme ils sont le fait qu'ils soient gris bleutés fait qu'ils changent pas mal de couleurs en fonction de la luminosité. Des fois ils ont l'air assez sombres et par contre quand il fait vraiment bien lumineux et tout, ils prennent la couleur vraiment du ciel, donc j'aime bien, ils sont changeants. Je trouve ça un peu plus original que du vrai bleu que tout le monde va avoir. Si, j'aime bien la couleur de mes yeux. Ils sont verts, enfin kaki quoi. Enfin, ça dépend des saisons. Non, parce que souvent les gens me disent ouais, t'as les yeux marron gris, mais pas du tout en fait. Enfin, demandez à mon père, il vous le dira, j'ai les yeux verts. Et j'ai les yeux verts. Et bon, peut-être pas hyper vert clair, ça se voit direct, mais les yeux plutôt kaki, on va dire. J'aime bien mes yeux, parce que c'est ma couleur préférée. La forme, la couleur. Mes longs cils. Bleu-vert. Moi j'ai les yeux marrons. Et j'aime bien mon marron parce que c'est un marron clair. Et je le trouve joli. J'aime mes cils. Ils sont comment? Mes cils Ils sont longs. Ils sont noirs. Très foncés naturellement. Et j'en ai beaucoup. Et ils sont très courbés. Parce qu'ils changent de couleur, ils sont chouettes. Ils changent de couleur quand? Pourquoi? Avec le soleil. Ok. Enfin, et peut-être d'autres choses, mais j'avoue que je ne regarde pas mes yeux tous les jours. Donc, si je les aime bien, ils sont verts. Et des fois, ils tirent un peu au marron. Des fois, ils sont très très verts et des fois, ils sont plus marrons. Du coup. Ok. Donc, déjà, ça, j'aime bien. Et au-delà de ça, j'aime bien le fait que je puisse un peu jouer avec. Dans quel sens? C'est jouer, mais en même temps, moins. C'est-à-dire que je sais que je peux faire passer des émotions avec et que parfois je peux les contrôler, parfois non. T'as un regard qui parle, plus Voilà. ou moins, quoi. J'ai l'impression, en tout cas, après. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'aime bien cette idée. Du coup, je m'appuie dessus. Voilà. Et du coup, tu en joues un peu? Ouais, ça m'arrive. Ça t'arrive? Ça m'arrive. Dans quel contexte? Je pense qu'il y a des fois où je veux montrer que je suis énervée et je vais pouvoir le faire avec ça, entre autres. Et des fois où je suis très contente et c'est pareil. Et je sais pas, des fois où j'ai envie de trucs particuliers. Est-ce que ça peut être dans la séduction, par exemple? Est-ce que c'est un outil de séduction pour toi? Je pense un petit peu. Ouais. Moi, quand j'entre dans un rapport de séduction, je vais faire, ou dans un rapport où je sais pas, je veux physiquement marquer quelque chose ou être à mon avantage, je sais sur quoi appuyer. C'est-à-dire que même si je trouve que c'est pas mes grandes qualités, je vais pas te dire oh là là j'adore mes jambes, bah je sais que c'est quand même quelque chose qui chez moi est un atout. Donc c'est pas un truc que j'aime chez moi particulièrement, mes jambes c'est mes jambes quoi, elles sont ni bien ni mal, je n'ai pas d'avis. En revanche je sais que ça peut être un vrai outil, un vrai moyen, tu vois, je sais pas si c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Bah, je sais pas si tu veux que j'en parle, oui, mais voilà. Bah oui. De dire que je sais que par exemple je vais mettre telle robe parce que dans telle robe je sais que ça me fait des jambes de folie, que la couleur est jolie, donc la couleur fait ressortir mon teint et qu'en plus il y a un petit décolleté mais qui est pas trop et à la fois et donc cette robe là elle me met normalement tu peux pas ne pas
Tu peux pas ne pas me trouver bien dans cette robe, même si tu me trouves que je suis un boudin au départ. Normalement, quand je porte... Non, mais j'exagère, mais, Oui, je vois. mais c'est que ça me... Voilà, j'ai quand même conscience de... Je sais me mettre en avant mes atouts, je sais pas si Ouais, c'est- ouais, oui, oui. Et c'est pas de... Je me vante pas en disant ça. Oui, oui, mais juste Tu vois ce que je veux connais, dire enfin, Voilà, tu- je sais sur quoi je peux m'appuyer sur moi. ouais. Bah, par exemple, mes jambes, oui, essentiellement. Bon, c'est plus compliqué à mettre en avant, mais j'ai des tout petits poignets. En fait, j'ai des petites jointures. J'ai des jointures assez fines. Ouais, on parle pas assez de ces jointures. Ouais, c'est vrai, je veux Et maintenant que tu y penses, tu te rends compte que j'ai des jointures fines. Regarde. Mhm. Regarde mes poignets, mes chevilles, Oui, mon oui. cou. J'ai quand même un cou pas trop... C'est pas un coup de taureau, quoi. Ouais, ouais. J'ai des épaules aussi assez... Enfin, elles sont larges parce que j'ai le dos un peu musclé en ce moment. Mais j'ai pas des grosses épaules, Non, non. tu vois. Ouais. Voilà, donc j'ai des jointures fines. Et ça aussi, je sais que avec un joli bracelet, parfois, ça se voit. Mhm. Ou un joli chemisier qui est bien fermé, ça va mettre en avant ça. Tu vois, quand je dis que je boutonne mes chemises et tout, c'est aussi parce que bah, ça me renvoie une image de moi que j'aime bien. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes pas du coup? Alors, ce que j'aime pas beaucoup mes mains. Ok. Parce qu'en fait, j'ai eu un souci de croissance quand j'étais au collège. En fait, j'ai fait une dépression. Et du coup, j'ai eu en fait, quand tu fais une dépression, des fois, ta croissance, elle peut s'arrêter. Parce qu'elle fait genre, ouais, mais en fait, il y a des trucs plus importants à gérer et du coup, elle s'arrête. Et en fait, du coup, ma croissance n'a jamais complètement abouti. Et sur certaines parties de mon corps, ça peut se voir, notamment mes mains. J'ai des mains qui sont très petites et qui n'ont pas des proportions de mains d'adulte. Elles ont plutôt des proportions de mains d'enfant. Et du coup, je les trouve assez ridicules. Ok. Et ça me complexe. Des fois, quand je les vois en photo et tout, je me dis, oh là là, mais on dirait vraiment des mains d'enfants de 5 ans. Là, ça me... Ah, ça, j'aime pas du tout. Bon, mes mains, c'est pas un complexe énorme non plus. Notamment, quand je peux me laisser pousser les ongles, ça va mieux. Et puis le reste du temps, je les regarde pas. Et puis ça va, on fait... Genre, j'ai eu de les regarder en photo et tout. Et puis je me dis, au pire, s'il y a que ça, c'est pas si grave. Ok. Ça change pas que t'aies les ongles longs? Le fait que j'ai les ongles longs, en fait, ça donne l'impression que mes doigts sont plus longs. Ok. Et du coup, je sais pas, je trouve que ça fait mieux. On dirait que j'ai des doigts plus longs et du coup, on a moins cette espèce de proportion de main d'enfant où en fait les doigts sont petits comparés à la paume. Et voilà. Ok. Non, mais enfin, je pense que comme tous les complexes, c'est des trucs absurdes en fait et on les règle par des trucs absurdes aussi. Enfin, genre, j'ai jamais quelqu'un qui m'a dit, qui m'a fait des réflexions sur mes mains. Et jamais personne m'a dit, ah, c'est mieux quand t'as les ongles longs, genre tes mains elles sont mieux. Je pense qu'il y a que moi pour le savoir et pour me le dire. Mais je pense que c'est la base de tout complexe en fait. Bah, je trouve que j'ai le visage trop rond, Ok. vraiment. Genre que c'est pas possible d'avoir un visage d'enfant de 4 ans alors qu'on en a 30, 31. Ça, j'aime pas. Et t'as dit que t'avais de l'acné rosacée, c'est quoi exactement? En fait, c'est une maladie de peau qui a priori est héréditaire, mais c'est très bizarre parce que mes parents, ils ont de la coupe rose, donc c'est-à-dire des vaisseaux qui pètent sous la peau. Et donc, en fait, eux, ça se soigne juste au laser. Ok. Parce que c'est des rougeurs, si tu veux. Alors que l'acné rosacée, t'as des boutons, mais qui sont pas des boutons d'acné, donc pas des trucs que tu peux percer ou que tu peux soigner comme tu veux, et qui reviennent régulièrement. On parle d'hérédité, mais je pense que c'est surtout avec le stress aussi, peut-être l'environnement dans lequel tu vis, ta manière de manger, de consommer, tout ça. L'alcool peut-être aussi. Et du coup, a priori, c'est une espèce de parasite sous la peau. Ok. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui existe pour ça. Donc il y a des trucs qui tendent à l'améliorer, tu as des antibiotiques aussi. Mais même si les antibiotiques peuvent améliorer, ça va continuer à être là dès lors que tu vas arrêter les antibiotiques. Donc c'est un peu une maladie... En fait, c'est pas une contrainte au quotidien. Enfin, je veux dire, ça fait pas mal, mais c'est moche, quoi. C'est rouge et t'as des boutons sur toute la zone du nez, des joues. Et puis, moi, j'en ai aussi sur le front et le menton parce que sinon, c'est pas drôle. Mais ouais, en gros, c'est... Enfin, ma soeur, quand elle en a eu au début, la dermato lui a dit oui, donc normalement, c'est une maladie qui se manifeste vers l'âge de 40 ou 50 ans. Bah, super, comme j'ai 20 ans, c'est cool. Donc, c'est hyper bizarre. Je sais pas pourquoi on a ça. Mais... Et ta sœur aussi, elle en a toujours? Ouais, mais écoute, elle en a plus depuis... Enfin, elle a plus de boutons. Elle est rouge, mais rien que si j'étais rouge, je pense que je pourrais me dire, ah, en fait, t'es belle. Elle en a plus depuis, je sais pas, depuis 6 mois.
Et elle pense que c'est lié au fait qu'elle soit devenue végétarienne. Alors je sais pas, ça me paraît surprenant, mais qui sait. Et moi là j'essaye des régimes sans gluten, sans charcuterie, voir ce que ça dit. Ça s'améliore un peu, mais dès que t'as quand même des phases, des pics, si tu veux. Donc en fait, il faut juste apprendre à vivre avec, je crois. Pour l'instant en tout cas, le temps de trouver le truc. Ok. Mais du coup, ça joue quand même sur ton alimentation et tout, quoi. Bah, j'ai quand même l'impression que quand je mange mieux, c'est mieux. Et comme moi, je déteste cuisiner, je déteste me faire à manger, je vais très facilement rentrer chez moi, prendre du pain, du jambon de Bayonne, un bout de fromage et hop, je bouffe ça, une compote et puis roule. Je suis pas sûre que ce soit très sain non plus. Donc peut-être que c'est lié à ça. Et puis j'ai une consommation d'alcool assez élevée. Donc c'est peut-être aussi lié à ça. Je bois pas tous les jours, hein, mais je pense qu'il y a quand même un lien. Mais je saurais même pas te dire si c'est ça, si c'est le stress, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de facteurs, en fait. J'ai longtemps pas aimé mes mollets. J'avais un gros complexe sur mes mollets, c'est très bizarre. Je les trouvais énormes et aujourd'hui j'ai plus de problème avec. Enfin, je m'en fous, ça c'est pas un sujet. J'aime pas mon ventre, j'ai toujours été cambrée et du coup j'ai toujours trouvé que j'avais en fait plus de ventre que de poitrine et donc c'était moche quoi. Enfin, c'est pas terrible. Et j'aime pas mon nez, je trouve ma bouche trop petite. Voilà quoi. Alors là, à ce moment précis de l'entretien, il y avait le chien de Marion qui était allongé pas très loin et qui rêvait. Et un chien qui rêve, souvent, parfois, ça fait des bruits. Alors les bruits que t'entends derrière, c'est Jack qui rêve. J'aime pas mon nez parce que je le trouve trop long. Et puis je l'aime d'autant moins avec mes problèmes. Il rêve. Avec mes problèmes de rosacée, j'aime encore moins mon nez parce qu'il est toujours rouge et il y a toujours des boutons dessus. Voilà, ma bouche parce que je la trouve trop petite. Mais tu trouves que... Parce que t'as un sourire grand quand même. Ouais, j'aime pas d'ailleurs, on voit ma gencive, ça m'énerve. Ah bon? Quand je souris, ouais. Tu penses? Mais pas du tout. J'ai quand même une tendance à faire des allergies assez vite et des allergies qui se voient. Parce qu'on va dire que en fait, mon corps gonfle, notamment mes yeux. Et plus petite, ma bouche aussi gonflait beaucoup. Et j'avais de la peau d'orange sur tout le corps. Donc ça m'a aussi... ça crée un rapport à mon corps, quoi. Et par exemple, là, il y a cette semaine, la semaine dernière, je sais plus, la semaine dernière, au bureau, à un moment donné, je sais pas, d'un coup, mes yeux se sont mis à pleurer et j'ai gonflé... Enfin, j'ai les yeux qui ont gonflé. Et je sais pas, vraiment pas pourquoi. Et je sais pas, à ce moment-là, j'étais au café. Et la meuf de la cafette m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, et en fait, j'avais même pas... Habituellement, je m'en rends compte quand je gonfle, donc j'anticipe. Et là, en fait, ça m'a pris au dépourvu. Et j'ai pas aimé ce regard qu'elle a porté sur moi et ce côté, oh mon Dieu, Frankenstein. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Mais sinon, d'habitude, tu le sens arriver et tu fais quoi du coup? Bah, je prends des médicaments. Ok. Et ces médicaments, ils font quoi? ils font dégonfler. Ok. Et voilà, et je fais un peu... Et parfois, quand par exemple j'ai fait une allergie le matin ou la nuit et que c'est en train de dégonfler, il peut m'arriver de me maquiller ou d'insister sur une autre partie de mon corps pour qu'on évite de regarder mes yeux, quoi. Ok. Et voilà, ce 4e épisode est terminé. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, et évidemment si ça ne l'est pas aussi, tu peux m'en faire part, tu peux m'envoyer un message via les réseaux sociaux, tu peux m'envoyer une lettre si ça te dit, si ça te chante, tu peux m'envoyer aussi un mail. Normalement, tu as toutes les informations nécessaires dans mes descriptions. Si toi aussi tu veux participer, si tu as un sujet à me soumettre, si tu veux discuter avec mon micro et moi, n'hésite vraiment pas. On est là pour ça et on adore ça. À très vite. Bisous.